On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 14 au 20 octobre 2024. Oh. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver sur la window. On va découvrir la guidance, l'hebdomadaire, la guidance de la semaine. À la coupe du tarot, j'ai eu le 2 de coupe et le 8 de denier. On voit que ça va bosser sur le relationnel cette semaine, c'est cool. Alors, on démarre avec un premier message d'oracle. C'est l'oracle des licornes et nous avons la carte de la magie qui vous invite à faire un vœu et à croire au miracle, car la magie est tout autour de vous. Cette semaine, on y va gaiement, on fait des vœux, des souhaits. C'est possible. La force. Ouais. Ok. Des vœux, des souhaits. Alors, au niveau du tarot, de l'arcanum tarot, qu'est-ce qu'on a? On a du denier, du bâton, de l'épée, de la coupe. On a une semaine équilibrée avec, en arcane majeur, la force. 2 fois, on a la force. Elle est en dos de deck aussi. Qui vous dit que ce challenge vous rendra plus fort, que vous allez arriver de l'autre côté de la rive et à regarder les cadeaux qui se trouvent dans cette situation. Pour certains, vous avez le message que s'il y a une problématique, ce n'est pas en cherchant des solutions à la source du problème que vous résolverez le problème. Il y a besoin d'avancer, d'arriver sur l'autre rive pour trouver d'autres solutions. Sinon, c'est un problème qui reviendra inlassablement dans votre vie. Ouais. J'ai l'idée, vous allez voir, hein, mais j'ai l'idée de faire face à une peur ici, faire face à une sensation, des pensées qui sont inconfortables. Vous savez, souvent, on est entouré de personnes où il y a une mentalité, que ce soit conscient ou inconscient, il ne faut surtout pas ressentir, il ne faut surtout pas penser négatif. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas, surtout pas. Il faut le remède. Il faut, vous voyez ce que je veux dire? Faut anesthésier, il faut pas le dire. C'est tes œufs. Alors qu'en fait, nos pensées et nos émotions ont plein de trucs à nous raconter. Ça nous traverse, c'est pour une raison en fait par rapport à notre expérience de vie, c'est pour nous enrichir, c'est pour nous permettre d'expérimenter, de grandir, d'évoluer, de nous libérer de conditionnement. C'est notre âme qui nous appelle à faire un voyage encore plus enrichissant que juste un état d'être animal survie, vous voyez. Il y a autre chose, de l'ordre de la magie. Vraiment, il y a le pouvoir de l'être humain, de l'homme qui est rempli de magie, c'est juste que souvent il l'a oublié. Il a oublié. Et il est prisonnier ou emprisonné, mais pas les deux, pas emprisonnier. D'un conditionnement il a oublié. Bref, on a le 10 de denier, c'est l'abondance. Dernier arcane mineur du cycle des deniers. Donc c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. C'est la force et le courage de toujours agir pour répondre à vos besoins physiologiques déjà d'une. Le 10 de denier, c'est j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi me chauffer, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi me soigner. Déjà, si on a quelque chose comme ça, on a déjà une base. On est déjà riche. J'entends Goldman. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à mon cou. Je m'enfuis. Ouais, bah pour certains, ouais, peut-être que vous marchez seul.
parce qu'il y a le 6 de bâton. La force, vous allez réussir à vous défaire d'une peur. Et derrière la peur, à franchir la peur, à traverser la peur. Et derrière ça, vous allez vous sentir libéré. Et en plus, il va y avoir un élan presque motivant, un entrain comme ça qui... Vous allez vous dire, ben voilà, j'ai trouvé une réponse, une idée, un projet. Voilà, je suis d'attaque. Je suis d'attaque. Donc pour certains, il y avait tout simplement la peur de réussir, la peur de l'abondance. Ce qui veut dire qu'en se couche, vous avez peut-être une blessure de la pauvreté, de la misère ou comme ça, vous voyez. Et c'est intéressant. Peut-être que vous avez trouvé la force et le courage d'explorer différemment la notion de modestie, de choix financiers pour trouver un enrichissement dans votre vie. Donc, à nouveau, hein, sur vos besoins physiologiques, peut-être que pour certains, ben voilà, on a été un temps hyper attiré par du luxe ou des choses très très chères, et aujourd'hui, avec la force et le 6 de bâton, vous vous dites, bah non, c'est beaucoup plus intelligent de choisir des matières durables ou d'aller vers, vous voyez, des alternatives comme ça, en fait, qui vous font vous sentir confiant, une grande confiance en soi, là. Et c'est pas dans l'ego de je vais étaler mes richesses ou comme ça. C'est judicieux, en fait. C'est judicieux parce que vous êtes dans la maîtrise. La maîtrise du côté féroce, survie animale en vous, qui veut absolument pas euh, avoir la sensation de manque, de faim, de danger, vous voyez, qui résiste à cela. Il faut surtout pas, surtout pas. Et l'autre où vous arrivez à le maîtriser, en fait, et vous dire non, mais on va être créatif, on va en jouer, je sais pas, vous faites quelque chose d'intelligent ici parce que vous êtes très fier, et c'est pas placé dans l'ego. Ça pourrait y paraître parce que là, on a une forte énergie quand même de, de réussite. Peut-être que vous êtes, vous voyez, dans un pays, une culture, une mentalité où il ne faut surtout pas réussir. C'est honteux, la richesse, la réussite, l'argent, ou comme ça. Ou ça vous embête de voir des personnes qui sont beaucoup dans l'ego et bourrées de peur et qui ne l'admettront pas. Vous voyez? Ça, c'est ce que... De toute façon, si vous le repérez chez des gens, c'est que vous l'avez été vous-même pendant un temps. À vouloir absolument foncer pour réussir, je sais pas, pour gagner sur quelque chose, vraiment, avoir une revanche sur la vie. Mais il y a un truc là, vous allez arriver à l'ermite et la roue de fortune, ça va changer. Ouais, il y a un truc qui s'équilibre hein, sur le financier, vous êtes plus en confiance. Je dirais vous êtes plus en confiance. Parce que de petites actions ici, ça vous permet d'avancer. Et vous avancez petit à petit, petite marche par petite marche, petit pas par petit pas. Et c'est plus confiant, c'est plus serein, c'est plus calme. Bon. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour la semaine? J'ai des nouvelles, j'ai des échanges, des communications. Et alors là, on est sur l'esprit, la philosophie, la psychologie, les grandes idées, comme ça. On a également du travail, activités, hobby, loisirs. Et puis, on a de l'émotionnel, du sentimental, ou comme ça. Donc, on a peu de deniers. On a le 10 de... Quoique, il y a le 8 de denier en d'autres decks. Ouais, c'est plus les mêmes rêves. Il y a un truc bien lourd, bien fardeau qui guérit, qui est 4 d'épée. C'est top, hein. Passer lune, besoin de réussir, de prouver des choses ou c'est très bien hein, d'avoir des rêves, des ambitions immenses comme ça, mais là, il y a un truc de magique qui revient. Un truc magique. Bon. Et puis, il y a des nouvelles de cœur aussi. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Je vais en remettre quelques-unes. Ah, ça, c'est traversé, hein, c'est fou. Hein. C'est vraiment une question de mentalité, d'état d'esprit, de culture, Et c'est très limitant. C'est très limitant parce que le 8, il revient sur le 7, le valet et le 2. C'est vraiment des discussions où c'est tabou, on se tait, c'est tes œufs, faut pas le dire, ou comme ça. Donc on s'enferme. On croit des paroles de c'est impossible, tu n'y arriveras pas, ou il n'y a pas d'issue, ou des choses comme ça. Ou tu finiras toujours par perdre, ou comme ça. Parce que c'est se trahir soi-même, le 7 d'épée. Avec le valet d'épée, c'est vraiment avoir des propos. Ce qui sort de votre bouche, vous trahissez vous-même sur... Et puis vous entendez, hein, quelque part, vous, là, vous êtes en mesure de aussi vous taire et écouter davantage et déceler, en fait, les failles, les peurs ou comme ça des autres, sans pour autant chercher à en abuser. Hein. Ça peut être très bienveillant, hein. Ça peut être juste un don que vous avez. Et ouais, cette 9 de denier.
Et ouais. Comprendre les remords, les regrets des autres ou les blocages, des choses comme ça. J'adore l'idée qu'avec le 5 de coupe et l'as de bâton, vous acceptez les déceptions passées, ce qui n'a pas eu lieu, ce qui ne se fera pas, ce que vous ne vivrez pas, et malgré tout avoir cette étincelle d'as de bâton, de phénix qui renaît de ses cendres et de poursuivre votre chemin, de continuer d'aller dans la vie, dans le feu, dans la passion, dans l'épanouissement, dans fort, courageux, courageuse. C'est l'idée de parler pour certains de tabous, de choses qui ne se disent pas habituellement, naturellement, comme ça, sur des choses où vous avez été dans l'évitement un temps, vous êtes menti, vous êtes trompé, vous êtes trahi. Mais il y a cette carte, la force et le 9 de denier, c'est que malgré tout, vous arrivez à trouver, comme je vous dis, quoi, il y a vos imperfections avec un 5 de coupe, c'est pas parfait, hein, c'est jeune, peut-être, ça peut paraître un peu jeune, immature, émotionnellement, intellectuellement, comme ça, financièrement, peu importe. Il y a l'idée de, je sais pas, vous poursuivez, vous avancez, vous êtes toujours, vous menez vos luttes, vos combats et vraiment vous donnez la force, quoi, de quand même être là, être volontaire d'avancer, quoi. Il y a ce truc d'avancement qui, ouais. Ah, vous voulez de l'as, vous voulez revenir, vous lâchez rien, vous voulez revenir, rentrer dans la danse. Vraiment, cette reine d'épée a fait le deuil, hein, du 3 de bâton. C'est des projets, des personnes qu'on aurait pu attendre longtemps. On vous sent ne plus attendre et décider que c'est à vous de faire quelque chose. C'est à vous de prendre quelque chose à bras-le-corps, de faire, d'agir pour pouvoir avancer. J'ai le valet cavalier reine d'épée. Donc, le dernier personnage de cour dans les épées, ce sera le roi qui actera, qui conclura à quelque chose. Par contre, il y a vraiment un choix que vous faites. Et vous allez laisser il y a un départ qui se prépare, comme un nouveau départ ou un démarrage de quelque chose qui se prépare. Ça va aller très vite, mais il y a quand même l'idée de quelques semaines pour mettre quelque chose en place. Des travaux, des organisations de documents, de papiers ou de choses comme ça. Et ouais, là voilà la magie. 9 de coupe, les amis. 9 de coupe. Avec un 3 d'épée, ben dis donc. Il y a un truc de souffrance qui se transforme en grand cadeau. Vous avez un immense cadeau ici, dès lors que vous ouvrez les yeux. Sur peine, trahison, toujours le 7, le 3 d'épée, il y a un équilibre, il y a une nuance qui est faite. Ah ouais, d'accord, c'est bon. Vous vous libérez là. Je le sentais, une notion de libération, de peur, de peine, de drame. Et 4 d'épée. Ah, ça c'est chouette. Je viens de voir une vidéo justement d'un... c'est l'image d'un mec qui essaye d'avancer, mais en fait, d'une, il a une corde nouée à ses pieds, et de deux, il avance pas vers l'avenir, vers la droite, il va avancer vers la gauche, donc dans le passé. Et en fait, le nœud, la corde représente son passé, et au moment où il essaye de faire un bond en avant pour pouvoir avancer, il y a la corde qui est tirée comme ça, et du coup, il se vautre monumentalement. Et ça, c'est pour dire que tant qu'on n'a pas réglé ces choses du passé, ces blessures, ces trahisons comme ça finira toujours par nous rattraper. Donc, il y a un vœu, un souhait ici d'un 2 de denier. Donc, d'un choix, d'un partenariat ou d'un nouveau départ ou comme ça qui sera ancré, juste, équilibré. On vous sent vraiment en paix, hein, d'un point de vue personnel. J'ai vraiment du 9 de denier, 9 de coupe. Avec la force et le 6 de bâton, vous avez fait la paix avec un truc chez vous, en vous. Et à partir de là, vous êtes tranquille. Donc, en paix. J'ai vraiment... Le monde et le 4 d'épée, c'est que vous avez fait la paix, le deuil, pardonner ou un truc comme ça de blessure. Ouais. On retrouve le pendu, hein, c'est vraiment la personne c'est vraiment l'image que je viens de vous donner. Avec le cavalier de bâton, ça allait, j'y vais, et puis bim, je reviens en arrière et ça rebloque. Et ça, c'est quand on veut pas traverser le truc inconfortable.
Quand on va être dans le déni, on me dit non, non, ne me parle même pas de ça, je veux pas en entendre parler. Ou quelqu'un qui, vous essayez de dire quelque chose, mais elle n'écoute pas, elle se braque et on, on retrouve la jeunesse avec l'idée d'un positionnement, d'un choix à faire. Et il y a quelque chose qui est terminé, hein. Il y a un truc qui est terminé. C'est vraiment une jeunesse émotionnelle ou je sais pas quoi. Ou alors vous avez vos enfants qui sont adultes et ça y est, quoi. Ils se débrouillent par eux-mêmes dans la vie, dans leurs choix, dans leurs décisions, comme ça. Hmm. La magie. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a la naïveté qui est terminée. Vous pouvez toujours avoir un sourire espiègle, une âme d'enfant ou comme ça, vous voyez ce que je veux dire, mais par contre, il y a un truc intellectuellement, c'est terminé. On vous aura plus, on va plus vous amadouer, on va plus vous savez reconnaître, vous avez la force ici. Là, vous êtes libéré. Libéré d'une image de pauvreté, de misère, de 5 de denier, donc c'est chouette. C'est chouette, vous avez ouais, ben, le soleil et la roue de fortune, les amis. C'est bon, c'est un nouveau départ, là. 4 de bâton, il était là. Donc vous allez vous offrir un nouveau projet de vie. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la protection, la papesse. Ouh, c'est féminin, ça. C'est bon, hein? 4 de bâton, 10 de bâton. Ok. Ah, vous lâchez prise sur l'idée de difficulté. Donc, il y a 2 as. As de denier, as de bâton. 3 de denier. Ouais, j'ai l'idée potentiellement d'une offre, d'un partenariat. Ah, voilà, le roi d'épée. Quelqu'un de tranquille. Ouais, bon. Ok. Donc, j'avoue qu'avec quand même un petit peu peur de quelque chose par rapport à la réalisation d'un souhait, d'un vœu que vous avez. C'est très confortable. Donc, on vous voit en début de semaine traverser les peurs, écouter vos propos, vos pensées, des choses comme ça. Vous faites le job. On voit que vous voulez clairement vous libérer de cordes, de chaînes qui vous bloquent. Et on voit que vous arrivez, hein. Vous arrivez à traverser vos émotions, vos pensées et à vous raisonner, en fait. Vous raisonnez, même la voix intérieure de votre enfant intérieur qui est dans le too much, vous calmez, quoi. Vous le calmez, mais avec une bonne énergie protectrice ou comme ça. Là, j'ai un projet qui arrive pour certains. Vous allez pouvoir faire un partenariat, même, on me dit. Ou un projet d'investissement, au moins à 2, en couple ou comme ça. La nouveauté qui arrive à ce niveau-là. C'est fort comme projet et c'est pour réaliser votre vœu, votre souhait. Cavalier de coupe, reine de bâton. Il y a un truc où c'est vous, qui vous libérez d'un truc et ça vous rend rayonnant. Vraiment, regardez, c'est magnifique, hein. La roue de fortune, le jugement, le soleil, c'est vous vous libérez d'un truc et ça vous fait encore plus briller, ça attire encore plus votre rêve, votre vœu, votre souhait. Mais si, c'est facile. Ah ouais, je dirais que j'ai mon oreille qui siffle quand je dis ça. Ouais, roi de denier. Je sais pas, vous êtes libéré de l'idée qu'il faut venir vous sauver ou que c'est quelqu'un qui va régler, faire quelque chose à votre place. Vous prenez les commandes, quoi. L'empereur, vous prenez les commandes. Émotionnellement et intellectuellement, ou je sais pas quoi, vous prenez les commandes, vous décidez de quelque chose, de faire quelque chose différemment et ça vous amène de la nouveauté. Une nouvelle destination aussi pour certains. Ouais, pour certains, on parle d'une nouvelle destination. Je prends le temps, hein, les amis, hein. Installez-vous confortablement, c'est la séance du samedi, hein. Et ouais, j'aime bien prendre le temps le week-end. Pour les énergies de la semaine, disons. Il pourrait y avoir une offre de cœur ici, mais c'est pas urgent, c'est pas pressé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez encore des... Pardon, un 3 d'épée, ça peut être des dettes ou des choses. Vous voulez prendre le temps, vous voulez pas vous précipiter, vous voulez pas ressouffrir, vous voulez pas être blessant ou être blessé, vous voyez? Donc, c'est... Ouais, vous voulez prendre le temps. 10 de bâton et 6 de denier, vous voyez, c'est pas si évident.
de vous remettez en selle, il y a ce nouveau démarrage, mais c'est pas non plus si évident. Ah, on vous sent coupé là, le pendu là, vous allez couper. Donc pour certains, vous allez j'ai compris. Il y aura une décision à prendre. Vous aurez une décision à prendre. C'est un peu crève-cœur parce que vous allez mettre un terme à quelque chose pour réaliser un vœu, soit un rêve. Donc ça va être magique pour vous, mais quand même, il y aura une forme de sacrifice qui vous brise un petit peu le cœur. Vous serez en paix. Vous serez en paix, vous ferez un choix, mais j'ai l'idée que vous allez quitter quelque chose, clôturer quelque chose. Quelque chose que vous aimez, ou quelqu'un, ou un lieu, ou une activité, hobby, loisir, ou comme ça, que vous aimez profondément. Il y a un truc de ce genre-là. Après, c'est peut-être momentané, c'est peut-être que le temps de rembourser quelque chose, de réparer quelque chose. Je verrais bien une activité. Vous aimez ça, vous êtes doué, mais peut-être vous manquez d'argent pour vous acheter si vous faites du sport, pour vous acheter des tenues ou du matériel ou un abonnement ou comme ça. Ouais. Vous avez un truc à régler. C'est obligatoire, c'est une obligation. Bref. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que vous avez plusieurs choses qui arrivent, qui vont donner du sens. Il y a un truc qui va donner du sens à vos rêves, à vos vœux, à vos souhaits. Après, ça va être super simple parce que vous avez les clés, les outils pour observer vos peurs, vos craintes, tout ce qui se manifeste en vous et vous en libérer à chaque fois. Donc à chaque fois, vous placez une action et vous reconnaissez un truc, c'est chouette. Cavalier de denier. Ouais, vous avez des échanges, des nouvelles avec une personne ici. C'est plaisant. On va se dire des vérités, ça va être très positif. Ouais, il y a un truc que vous voulez plus. On parle d'engagement et on parle de fondation ultra solide. D'engagement, de droiture. Ok. Nous passons au 77 d'Aliaské. Alors à la coupe, j'avais le trèfle et le H, donc ça c'est revenu. Ok. Alors les 77 d'Aliaské. On nous parle à nouveau. Vous avez une opportunité, une chance cette semaine pour pouvoir exprimer quelque chose, dire quelque chose qui n'a pas été dit, qui était bloqué ou comme ça. Vous, une personne autour de vous, on voit qu'il y a une discussion qui va avoir lieu, une discussion qui amène ce 10 de denier, qui amène ce lieu de vie, cette sécurité, ce confort ou comme ça, mais c'est pas évident, si évident pour vous, pour quelqu'un autour de vous, d'exprimer quelque chose, d'ouvrir son cœur ou comme ça. Les émotions, il y a un truc, c'est vraiment tabou. Chez quelqu'un, c'est waouh. Elle n'arrive pas à être en cavalier de coupe, elle n'arrive pas à être dans une expression d'affection, que ce soit à travers un langage de l'amour. Elle bloque tous ces langages de l'amour, c'est comme ça. Elle n'y arrive pas, c'est une impasse pour elle, c'est prison, c'est tabou, ça ne se fait pas, comme ça. Ou alors elle ne s'aime pas du tout. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une nouvelle voie sur le cœur, sur l'amour, sur un rapport, un échange, une conversation cœur à cœur qui sera vraiment dans le respect, la réciprocité ou comme ça. On voit qu'il y a une nouvelle voie. Donc, en tout cas, vous prenez cette route-là. Et si les gens ne veulent pas vibrer ça, ne veulent pas s'ouvrir à des discussions, à une parole bienveillante ou comme ça, on voit que vous vous en éloignez. D'autant plus que vous avez la parole avec l'oracle des portes de l'intuition. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc on voit que vous êtes vraiment en train d'observer vos pensées, les mots que vous avez envers vous-même et de vous apporter énormément de douceur, de bienveillance, de tendresse, d'amour. Et ça vous apporte une stabilité émotionnelle déjà. Donc ça, c'est gagné cette semaine. Vous gagnez sur la stabilité émotionnelle, ça c'est sûr. Voilà. Et je pense qu'aussi, si vous rencontrez des personnes qui sont dans une impasse, dans une prison émotionnelle, dans un tourbillon, vous l'acceptez et vous n'avez pas vous cherchez pas à sauver la personne comme ça. Vous êtes plein de bienveillance. Vous acceptez les gens comme ils sont, là où ils en sont, sans forcer. Donc, vous avez une chance, une opportunité à nouveau. Ces deux as qu'on avait, l'as de bâton, l'as de denier, c'est pour vous. C'est votre voie, votre chemin, votre destin. J'ai l'impression que ça annonce prochainement un départ. Et que émotionnellement, vous préparez aussi des au revoir. Mais ouais, vous allez vers l'abondance, vers une vague d'abondance, un nouveau truc. Ouais, il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur un projet, il y a le démarrage, c'est le lancement, c'est la naissance. Et vous allez prospérer. Vous allez atteindre le 10 de denier et
Faire votre... Ouais, c'est... Après, c'est... ouais, vous y allez, quoi. Il y a une invitation. C'est peut-être de cœur, hein. Quelqu'un qui s'ouvre émotionnellement à vous. Ouais, il y a une très jolie guérison. Il y a un cadeau, une guérison. C'est fluide, hein. Le VRP, c'est très fluide, hein. On traverse le chemin de vie, les années, le temps. Il y a une personne qui a une conversation très claire, hein. C'est une reine d'épée, hein. C'est quelqu'un qui a un côté peut-être froid au départ au niveau des émotions, mais elle est très droite, très carrée. Et elle aime sincèrement, elle a un très grand cœur d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est un peu froide et rigide, parce qu'elle a morflé. Il ou elle, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a le deuil qui est fait, le pardon, la guérison. C'est quelqu'un de disponible émotionnellement, on le voit aussi, euh, qui prend son temps. Vous, une personne autour de vous, j'ai probablement un rendez-vous. Si vous êtes en couple, vous faites des projets pour le foyer, la maison, maison principale, maison secondaire, maison de retraite, j'en sais rien, mais vous êtes bien. Ouais, vous êtes prévoyant. Quelqu'un un peu réservé sur les émotions, ça ressort beaucoup. Pour faire prendre le temps. Il y a une invitation, vous allez voyager. Même si c'est un petit voyage, un petit week-end ou comme ça, il y a quelque chose qui se prépare. C'est chouette, hein, vous avez le triomphe, la magie, hein, qui arrive. Il y a l'abondance aussi. Il y a la clé, hein, vous avez une clé, hein, pour couper avec la prison et dire oui aux vacances, à une vie de rêve. Allez, bim, pourquoi pas. Un triomphe, hein, sur l'amour, sur... ouais. Retournement de situation positif par rapport à votre passé, vous quittez. Ouais, l'automne, il y a le deuil qui est fait. Une nouvelle victoire, hein. Ah, donc vous libérez un truc du passé, familial, conditionnement comme ça, et après c'est bon. Vous êtes complètement armé. Ouais. Il y a une armure, vous savez vous protéger. Vous savez vous protéger de tout ce qui est malsain, toxique pour vous. Quelqu'un autour de vous aussi sait se protéger des membres de la famille toxique ou des mensonges ou comme ça, de la toxicité. On voit un lien de cœur très fort ici qui va durer dans le temps, ou même on se dit, ben voilà, nous on a traversé 2, 3, 4 décennies, on est toujours ensemble, malgré les mauvaises langues. On est heureux de triompher jusqu'à la fin, ensemble. Alors, vous avez vraiment la clé là. Et un projet qui va beaucoup vous émouvoir, il y a une officialisation, un aboutissement de quelque chose. Ou une discussion, où c'est vraiment comme un cadeau, où vous allez bien vous entendre avec quelqu'un, il va y avoir un accord. Ça, c'est chouette. Ouais, il y a des documents, il y a un grand oui, vous allez être serein, sereine. On est vraiment à l'écoute. Bien. Il y a quelqu'un aussi qui peut admettre ses torts, ouais, c'est ce que j'allais dire. Qui peut admettre ses torts. Dire, Pinès, toi, t'as vu un truc, moi, je l'avais pas vu. Tu l'avais dit, tu me l'avais dit, je t'ai pas écouté. Et maintenant, je me rends compte qu'effectivement, tu avais un temps d'avance. Mm. Ouais. Donc vous avez un truc qui arrive là, très très positif pour vous. C'est la parole aussi, hein. Une parole très bienveillante envers vous-même. C'est bien. Parce que vous écoutez la voix en vous qui est infernale, ou l'enfant qui supporte pas les frustrations, les émotions, ou comme ça. Bon ben, vous jouez un rôle envers vous-même pour apporter de la sérénité et être bien, quoi. Ça vous apporte beaucoup de bonté, de bienveillance par rapport aux autres, mais aussi vous savez vous en protéger. Vous protéger d'énergie ou... Ouais. Mm. J'ai un échange par mail à distance avec quelqu'un aussi.
Quelqu'un qui habite loin de chez vous ou qui préfère physiquement il y a une entreprise qui va se fermer pour certains. C'est un truc de travail que vous allez arrêter. Vous savez, je vous disais, peut-être activité hobby, loisir ou pro. Un truc que vous aimez faire que vous allez probablement arrêter pour un nouveau projet. Ou vous, ou votre partenaire ou quelqu'un autour de vous. Il y a quelque chose de professionnel qui s'arrêtera. Et au départ, c'est un peu, ça embête, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais si vous continuez, ça fera une triangulaire, ça fera trop, ou ça empêchera le beau cadeau là qui arrive à vous. Donc, enfin, je vous le dis. Ou alors, une relation au travail avec quelqu'un, vous allez couper pour pouvoir accueillir ce projet-là, qui soit sur de belles fondations, vous voyez, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de secret, qu'il n'y ait pas de terrain comme ça, infertile, faux, hypocrite, qu'on a vu un petit peu dans le tarot avec toutes les épées. Vous connaissez, vous savez. Ouais, vous allez tourner le dos à tout ce qui peut bloquer toute cette magie, cette bienveillance, cet amour, ce beau projet, cette réussite, tout ce qui est toxique. Vous voyez, dépendance affective ou comme ça, où il y a de la triangulaire, du trop. Du trop. Bien. Après, c'est une union heureuse. C'est un aboutissement. Hein. L'été, l'union, c'est bien. Il y a bien quelque chose à couper. Hein. Pourtant, en plus, c'est un truc genre passion, quoi. Travail, passion. C'est pas évident à dire, non? Après, c'est pour d'autres projets aussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est passionné par son travail ou un truc, une activité hobby, loisir. Et un truc, ouais, ça fera un peu de peine, quoi, de prendre de la distance. Mais après, ça se trouve, pour certains, c'est juste, par exemple, une femme, c'est juste le temps d'une grossesse où il y a besoin d'un arrêt maternité ou voilà, quoi. On peut pas continuer le temps de la grossesse et c'est un sacrifice, quoi, pour la femme de devoir mettre de côté un truc parce qu'il y a des changements dans son corps ou comme ça, vous voyez. Ok. Ouais. Il y a l'idée de savoir s'écouter. Il y a beaucoup de calme, de sérénité. C'est très agréable hein, comme énergie. Et de paix. L'appel, oui. L'appel, pardon. Il y a un voyage qui arrive. Ouais. Il y a un voyage qui arrive. Avec des explications claires. Ouais. C'est pas un ultimatum, mais il y a bien quelque chose à arrêter. Hein. Quelque chose à arrêter pour accueillir une très jolie lumière à un moment magique du soleil, une très très belle lumière. C'est vraiment waouh. Vous aurez plus à vous en faire après. On croise les doigts. Hein. Franchement, ça sent bon. Ça sent une belle manifestation. Ouais, ça sent un beau truc. On a l'homme et le chien à la coupe du Gilded Reverie qui nous parle d'une personne avec certaines valeurs, la fidélité, la loyauté, l'intégrité. Et puis, on nous parle d'un rapport très friendly, amical entre deux personnes. Il y a une vraie complicité, une vraie belle complicité. Ok. Donc, on y va pour la lecture sentimentale. Après, je ferai les lectures plus spécifiques avec l'oracle des miroirs, les célibataires et les personnes en couple. Mais là, on regarde d'abord avec le Gilded Reverie. Changement de lieu de vie. Un lieu dont on rêve. On rêve de changer de lieu de vie. Ça se fera dans les jours, les semaines à venir pour certains. Changement de lieu de vie, d'entreprise ou d'organisation chez soi. La déco, vous allez la changer, vous allez l'adapter pour octobre, novembre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a l'idée de faire votre nid. Vraiment, les cigognes, vous avez des nouvelles là sur l'idée de... J'ai l'impression d'une migration, ou des travaux pour agrandir ou comme ça. Mais c'est vraiment pour mieux hiberner. Hein. Je vous sens vraiment pour cet hiver. C'est quelque chose, un projet pour cet hiver. Vous allez pouvoir cocooner, hiberner, un truc comme ça. Ou alors vous préparez un voyage pour cet hiver. J'ai quelque chose qui démarre. Une relation, une discussion, quelque chose qui démarre, on parle de prospérité. Il y a ce côté très indépendant qui ressort chez vous, chez votre partenaire ou la personne qui arrive dans votre vie. Des deux côtés, il y a vraiment cette indépendance, notamment financière, avec des petits tracas du quotidien ou des choses comme ça, mais chacun gère sa vie. Il y a vraiment ce côté de... On veut se débrouiller par soi-même, on place des actions, on est libre, on est indépendant.
Vous avez les clés d'une maison qui arrivent aussi, ou des documents qui arrivent. Ou une alternative. J'ai une solution alternative sur du financier, du matériel, l'immobilier aussi. Non, j'ai des travaux. Soit vous allez changer de domicile parce qu'il y a des fuites. Je sens des fuites de l'infiltration, un problème d'isolation. Je vois un problème aussi d'intrus. Attendez. Hop, justement, j'ai eu un bruit qui était pas normal. J'ai reconnu le bruit tout de suite, hein, c'était l'huile de coco dans la salle de bain, le bocal. Bref. Peut-être un signe que moi, je vais partir sur les îles. Coco, Bonoï, poisson. C'est bon, il va se régaler. Non, mais voyez, les souris, effectivement, c'est un truc. C'est comme chez vous et dans vos murs, il y a des petits rongeurs ou comme ça. Vous sentez qu'il y a de l'intrusion. Il y a un truc qui vous dérange. Ou alors, soit c'est par rapport au quartier, ou je sais pas, il y a un truc, votre quartier, le monde autour de votre domicile, ou comme ça, il y a un truc qui vous met peut-être pas bien, en insécurité, ou qui vous ronge de l'intérieur, ça vous gêne. Ou un problème sanitaire, ouais, dans votre foyer, un problème, je sais pas. C'est dans les murs pour certains. Je vois vraiment dans les murs un problème de gaine électrique, problème d'intrusion, de rongeurs, de choses comme ça, problème d'infiltration ou de tuyauterie. Et le truc, c'est, ouais, je vois vraiment dans les murs parce que c'est comme si ici, je vois des locataires, c'est pas à vous de régler ça. Ou vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si vous êtes embêté. Ou alors, vous faites appel à un prestataire et le prestataire, vous voyez, il fait pas bien le travail. J'ai l'impression que petit truc, ça vous embête, faut le faire, mais vous avez l'impression de jeter votre argent par les fenêtres, que il vous manque un truc pour le faire à fond. Et c'est vraiment par rapport à votre foyer. Bon, je vais poursuivre, hein, mais j'ai quelque chose qui peut... Parce que là, je m'égare, je suis plus sur le sentimental et on a dit qu'on était sur le sentimental. Je vais regarder un petit peu les associations. Vous voyez, propriétaire, agent immobilier, constructeur de maisons. Vous avez peut-être des nouvelles ici concernant un truc là. J'espère que c'est dans le bon sens. Hein. J'espère qu'ils vont vous dire « Ah, il y a les travaux qui vont avoir lieu. » Bien sûr que j'espère ça. J'espère trop que l'agent immobilier, il m'appelle et me dit « C'est bon, les murs, il y a les cordistes là, les cordes qui viennent pour réparer. » Bref. 23. Vol matériel de l'agent immobilier, du constructeur ou comme ça. Faites gaffe. Faites gaffe. S'il y a un prestataire qui vient chez vous comme ça. Faites voir 23. Mais vous aurez les solutions avec la clé. Ou alors, vous le savez, hein, vous le savez que vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête, qui ne travaille pas très bien, qui n'est pas très honnête comme ça. Vous le savez, mais vous êtes dans une position où soit parce que vous êtes à distance, ou soit parce que, je sais pas quoi. Mais vous avez une solution qui arrive. Même si ça vous énerve, vous allez avoir une solution. Et ça, c'est par rapport à votre habitat. Ou alors, c'est par rapport à votre entreprise. Une stabilité financière ou comme ça par rapport à votre entreprise. Et vous avez l'impression de vous faire voler par qui? Par les impôts. Mais bien sûr, c'est trop. On parle d'un déménagement, hein, ça c'est... Pour aller vers une maison plus grande, familiale, un foyer heureux. Ça se trouve, pour certains, vous allez habiter en communauté, en colocation, un truc comme ça. Ça pourrait être aussi possible. Parce que ce sera suffisamment grand pour que chacun ait son espace. Et pourquoi pas. En plus, enfin, vous savez quoi? Moi, j'arrive à une conclusion. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais quand même, je suis en train de me dire qu'au vu de comment évolue la société, de plus en plus, on est coupés les uns des autres. De plus en plus, on va jusqu'à faire nos courses par Internet comme ça, avoir de moins en moins de contacts au quotidien. Imaginez ceux qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas d'enfants ou des choses comme ça, eh ben, ils peuvent passer parfois des semaines sans parler à personne.
Et vivre seul, c'est pas un truc très humain. Normalement, on a besoin de liens. C'est pour le bien-être mental, émotionnel ou comme ça, on a besoin de liens sociaux. Et de plus en plus, il y a des personnes qui sont coupées, où on cherche de plus en plus à individualiser les gens et à se couper les uns des autres. Et moi, j'avais cette réflexion en me disant, ça se trouve, de revenir vers des colocations, des choses comme ça, c'est pas aveu de faiblesse, c'est pas aveu de j'ai pas les moyens d'avoir mon propre logement. Ça, c'est quand on a des blessures de pauvreté, de misère ou de choses comme ça, où on se dit j'y arrive pas, ou vous voyez? Et on se dit il faut que j'ai ma propre vie, que je sois indépendant, ou juste ce besoin d'émancipation, de se prouver que on y arrive dans la vie, on se débrouille par soi-même pour faire un pied de nez à notre famille, à nos parents ou j'en sais rien à qui, un truc de compétition, un petit peu de comparaison. Une fois que vous avez dépassé tout ça et que vous vous posez des vraies questions sur vos besoins, la manière dont vous avez vraiment envie de vivre, ce qui vous épanouit ou comme ça, que vous définissez votre périmètre de vie, d'épanouissement, ben pourquoi pas. Et pour certains, ça voudrait dire que vous pourriez comme ça partir sur un projet avec quelqu'un et ça part d'un... Vous annoncez à vos proches, ben je vais réhabiter avec quelqu'un, mais en colocation, ou avec plusieurs personnes, et voilà quoi, ça va vous permettre de renouer du lien, des contacts, et ça va enclencher la machine aux rencontres. Alors, je poursuis. Et ouais, et du coup, moi, je me dis que pour certaines personnes, ça se trouve, la solution, ça va être de retourner vers des colocations. Et comme ça, ce sera des biens immobiliers grands et vraiment où chacun aura son espace, mais il y aura toujours quand même une pièce de vie commune pour se retrouver. Et pour certains, vous devenez votre propre maman. On retrouve cette notion que j'avais dans le tarot où je vous disais, vous prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, vous calmez. Et pour d'autres, à nouveau, hein, il y a l'idée d'une grossesse, de l'annonce d'une grossesse. Donc vous allez devoir arrêter quelque chose physique ou alimentaire ou comme ça pour pouvoir accueillir un enfant. Ou alors vous allez déménager pour pouvoir accueillir un enfant. Ou alors il y a une relation qui démarre et tout de suite il y a l'idée d'un déménagement dans l'air. Déménagement d'entreprise, déménagement de vie privée, j'en sais rien, mais je vois du mouvement comme ça. Et ça vous apportera beaucoup de sérénité. Ou à la personne en face de vous, ou dans le couple comme ça, ça apporte beaucoup de sérénité. Il n'y a plus cette notion de vol, de trahison, de perte, comme ça. Vous guérissez de ça, vous êtes tranquille. Tranquille. Parce que vos problèmes sont résolus. Voilà. Et il y a quelque chose de l'ordre où on parle d'amitié. Hein. C'est très complice, c'est très sincère, c'est très tendre, comme ça. C'est la fin des trahisons, des vols, des infidélités, des triangulaires, des trucs pas clairs, ambigus. C'est maintenant cache clair. Pas de secret, pas de tabou. On se dit les choses clairement. On va... Et puis c'est très... Je vois deux personnes là, elles ont une forte attraction. En chimie, là, vous ressentez une forte attraction magnétique, c'est-à-dire que vous allez... Dès qu'il y a un contact physique avec quelqu'un, ça va vous électriser. Hein. As de bâton, souvenez-vous. Ça va vous dire, oula, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? Hein? Et ouais. Déclaration d'amour. Hein. Ok, allez. Hein, vous avez un stress ici, vous, la personne en face de vous, ou les deux. Hein. Il y en a un qui a un stress sur le pro, qui dit les choses à moitié, vous qui dites les choses à moitié sur votre situation financière ou sur votre lieu de vie ou comme ça. Bon, c'est un petit peu... si c'est un démarrage. Hein. Ouais. Il y a un truc au départ, vous sentez qu'il y a un blocage, une distance, un mur entre deux personnes ou un projet de vie. Et vous allez le dénouer. On est gêné. Bon, ouais. Ah, c'est chouette. Je vois une invitation pour certains. C'est en fin de semaine, hein, c'est plutôt sur le week-end. C'est plutôt sur le week-end. Donc. 13. Attendez, je calcule. 12, on est le 14, 15, 16, 17, 18. Sur le 19, 20 octobre.
Ah, ah. Changement. Fin, oups là, fin des blocages. Fin de la solitude, du stress. Ouais, pour blocage. Changement pour un amour complice, fidèle, engagé. On parle d'une chance, d'un bonheur ou comme ça, de pouvoir avancer en mode vitesse de croisière, relation saine, doux plaisir de vivre ou comme ça. Bien. Et faites un effort. Oh, il y a une belle invitation. J'ai oublié de vous dire, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a un amour véritable. Il y a un truc un peu enfantin au départ qui bloque, qui braque ou je sais pas quoi. Et après, on débloque, on dénoue. Il y a quelqu'un qui agit. La magie. La magie. Ouais, ok. Les célibataires, on y va pour vous. On voit que vous gardez une situation, un désir, une attraction pour quelqu'un vraiment pour vous, secret ou comme ça, parce que vous voyez, la fécondité, vous le gardez pour vous. Parce que vous avez peur de vous planter. Vous n'avez pas envie d'annoncer tout de suite quelque chose à vos proches ou à vos amis, à votre famille ou comme ça par rapport à une personne parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Mais on voit que vous avez un ressenti ou une situation, une personne qui est dans votre vie ici. Vous avez l'intuition que il y a quelque chose qui pourrait évoluer de manière positive avec une personne. Vous le sentez. Il y a le miroir magique qui est encore à cet instant un peu magique là que vous sentez. C'était ça, le rêve et la fécondité. Ça vous donne envie de croire de nouveau en l'amour. Ça vous donne envie de... pour certains, il va y avoir un changement sur le lieu de vie. Ça ressort. La maison de vos rêves, vous avez une chance sur une maison de rêve, mais ça va vous demander de quitter. Quitter. Et là, c'est tout protégé. Vous êtes protégé d'une séparation. Vous avez une chance, une opportunité là. Sur un 10 de denier, ça ressort. C'est vraiment sur le lieu de vie, le patrimoine, le financier matériel. Ou une situation de vie, une relation, d'atterrir dans une bonne famille ou comme ça, ou d'une personne qui ne jugera pas si vous venez d'une famille où c'est compliqué. Vous êtes en pleine évolution, là. Vous développez des liens, des personnes autour de vous. Vous vous sentez vraiment bien, tranquille, serein, sereine. Et vous avez vraiment du bon discernement par rapport aux personnes qui nourrissent la négativité, l'échec, le pessimisme ou des choses comme ça. Vous êtes complètement protégé. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est joli. C'est joli parce que vous êtes connecté au tout et vous jugez personne, vous vous reconnaissez en tout, tout à chacun. C'est... vous êtes dans une énergie de manifestation ici. Si vous rêvez d'un idéal, de famille, de vie ou comme ça, on voit que vous y allez tranquillement, vous le visualisez, vous le manifestez tranquillement. Vous avez une très bonne intuition, vous avez un très bon recul. Vous vous sentez lié à des personnes et même si rien ne se passe dans la vie avec ces personnes-là, vous avez vraiment le recul nécessaire, vous observez et vous avez l'intuition de base. Vous sentez les choses arriver avant qu'elles arrivent et vous laissez chacun faire son bonhomme de vie, ses choix de vie, son chemin de vie. Il y a une grande intelligence ici. Ouais, vous ne forcez rien. Ça vous attire la chance. Pourquoi pas une rencontre, une réunion avec quelqu'un, un rendez-vous. Vous voyez, un retard sur l'hérédité, sur un truc de famille, pour certains. Vous avez un truc qui arrive tardivement, un désir. C'est une grande réussite, c'est une grande annonce, c'est une grande nouvelle. Pour vous, c'est un grand bonheur. Et voilà, il y a des personnes autour de vous. Attendez, celle-là, je la garde. Il y a des personnes autour de vous qui... Vous allez vous rendre compte qu'elles s'enferment dans un truc vraiment négatif. Alors que vous avez un bel amour qui est là. Victoire, très beau lien. Par contre, il y a une séparation sur un truc... Il y a des jalousies, mais ça, malheureusement... Vous avez tout d'un coup, l'amour, l'argent, la naissance de projets, une belle complicité, un truc un peu d'âme sœur, vous avez tout. Par contre, vous allez quitter un environnement.
Ah là là, les célibataires. Ah, vous avez le jackpot, hein. Contrat, hein. Cadeau, contrat, retour. C'est autour de la famille qu'il y a eu des trahisons, des blessures. Il y a un truc qui avait besoin d'être dénoué chez vous, hein. Et ça vous ouvre, hein, les portes d'une maison ici, d'un foyer. Vous allez être tranquille. Ouais. Vous avez un projet qui sera lisse, vous êtes heureux, heureuse. Ça va faire jaser, vous avez la chance, la naissance de... Ouais, je vous dis, il y a la maison, il y a le foyer, vous allez faire évoluer un foyer, une maison. J'ai des travaux, un agrandissement, ou une entreprise, ou j'en sais rien, mais vous avez tout. Vous avez la chance, vous avez l'argent, vous avez la naissance d'une relation. On voit que ça fait des jaloux, parce que vous allez direct vers un grand bonheur, la joie, une union assez sympathique. Et il y a des personnes qui auraient bien aimé que votre partenaire se plante ou comme ça, ou porter le mauvais œil, ou un truc comme ça. Ben, ça va être compliqué, hein. Vous avez la réunion et la fécondité. Vous allez protéger, là, ce qui est en train de naître. C'est vraiment l'idée d'une... Il y a une protection. Je vois une femme qui va avoir un enfant, donc, ou qui a eu un enfant, et la famille, la belle famille, ne voulait pas. Hein. Voulait pas le mariage, voulait pas de... Ouais. Et finalement, au bout du compte, peut-être célibataire, vous êtes parents célibataires, et voilà, hein, vous craignez de faire une rencontre et que votre passé ne soit pas accueilli, votre enfant, vos enfants, si vous en avez plusieurs, ou que quelqu'un... ouais, de vous remarier. Ouais, je vois ça. Je vois un truc autour de la famille. Un choix de vie. Et pour certains, vous avez sacrifié la maternité ou la paternité pour faire carrière, pour réussir dans votre vie ou comme ça. Et là, vous changez de bord. Vous arrivez à un âge où vous dites, bah, maintenant, je veux mon foyer. Tout est basé, focalisé sur le foyer, sur le lieu de vie, sur la qualité de vie, sur protection. Sécurité, protection, comme ça. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ok. Il peut y avoir quelqu'un qui vous a un peu claqué la porte après un rendez-vous. Voilà. Qui n'a pas ressenti les choses comme vous les ressentiez. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous laissez la personne évoluer, faire son truc. Qui a vu tout de suite le négatif de l'instabilité, mais on vous sent très bienveillant avec vous-même et accepter d'être attiré par quelqu'un, de voir ce que vous avez à voir sur ce qui vous manque. Et vous, ça vous apporte énormément le truc d'hérédité, là, d'abondance. Vous êtes bien. Hein. Et ça vous permet de ne pas nourrir une fantaisie, une illusion comme ça. Vous acceptez les fantasmes, les trucs qui peuvent vous traverser, mais vous vous en protégez. Vous avez plein de visions, hein, sur les fréquentations de quelqu'un, mais vous avez beaucoup de recul. Il y a l'amour qui revient pour vous. Pas tout de suite. Hein. Plutôt sur la fin de semaine, quoi. Il y a quelqu'un qui a du mal à admettre quelque chose. J'entends quelqu'un qui a quelque chose au travers de la gorge. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Il y a quelqu'un qui a du mal à être sincère. Qui préfère se séparer, faire comme si quelque chose n'existait pas ou quelqu'un, pour pas regarder quelque chose en face. Ah, c'est vraiment cette notion de quelqu'un qui décide maintenant, par rapport à ses proches, d'arrêter de dire des choses moches sur quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion de foyer, de cocon, de protection, et quelqu'un qui fait un choix. Et il va y avoir du tri. Hein. Dans les amis, les gens qui parlent ou comme ça, vous allez faire du tri. Vous allez fermer votre porte. Vous avez compris quelque chose par rapport à la richesse, l'argent, la famille ou un truc comme ça. Et vous vous protégez.
de votre enfant intérieur qui rêve de tout vouloir. Et en fait, qui ne supporte pas les frustrations ou les choses légères, qui succombe à... Ouais, vous guérissez, ça vous en prenez soin. Et pour le reste, il y a un projet que vous réalisez là. La naissance de quelque chose. C'est différent. C'est différent et vous allez clôturer quelque chose. Vous allez prendre de la distance avec quelque chose. Vous ne pouvez pas faire les deux. Il y a le retour de l'amour pour vous, mais il y a un truc que vous devrez arrêter. Un travail ou des fréquentations, ou il y a un truc, vous ne pourrez pas le faire. Ouais. Ouais. Sinon, ça amènera de l'énergie tierce. C'est ça qui ressort aussi. L'énergie tierce qui ressort, qui vient en compétition et qui vient détruire. Donc, il y a la naissance de quelque chose, d'une relation, d'un projet. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Et ça mettra... Ouais, il y a un vrai cadeau qui arrive. Ça amènera de la clarté. Il y a clairement l'idée d'être clair sur vos liens amicaux, familiaux, comme ça, pour privilégier un cocon, un projet. Et vraiment l'idée de clôturer, renoncer, bloquer quelque chose. Ou quelqu'un qui vous met, qui apporterait de l'énergie tierce, qui créerait du manque dans le cocon, le truc comme ça. Ok ? Allez, une dernière carte. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous le sentez de toute façon. Que vous êtes, il y a une unité avec vous-même, vous êtes libéré, il y a un truc qui se joue là pour vous les célibataires et ça vous amène que vous n'avez plus peur de l'abandon, que vous acceptez d'être attiré par quelqu'un, éventuellement c'est pas réciproque, c'est pas le bon moment, ou vous avez un détachement, vous êtes très positif, très bienveillant envers vous, vous croyez en la magie, vous croyez au miracle et vous avez confiance quoi. Et ça annonce quelque chose de chouette. Ok. Les couples, j'ai un premier message pour vous qui est... j'ai l'idée d'un anniversaire. Un anniversaire genre de mariage. Mais un gros anniversaire, genre une décennie ou 3, 4, 5, peu importe. Mais vraiment, et j'ai l'idée d'un très, très beau cadeau. Très, très beau cadeau. Et ça va faire jaser. Ça va être jalousé. Ah ouais, eux, ça va, c'est la belle vie. Hein. Et alors, s'ils en ont les moyens, laissez les gens vivre tranquilles. C'est peut-être vous hein, qui avez une réaction... Ouais, j'ai un truc de temps, de longue durée, et de personnes qui s'aiment toujours, où il y a une énergie un peu d'enfant, mais c'est joli, hein. C'est joli. Ou alors, des personnes qui renouvellent leurs vœux, ou qui, des années après, peuvent encore et se disent, ben viens, on fait un autre enfant. Ou viens, il y a le démarrage de quelque chose. Et il y a un retour et un cadeau. Il y a un très très beau cadeau, hein, vraiment. Hein. Parce que l'hérédité, l'argent, la maison, la fécondité, c'est une belle surprise, une belle fête surprise, c'est un beau cadeau. Très très beau. C'est juste une déclaration, hein, ça suffit. Hein, de se dire, voilà, après 20, 30, 40 ans, ben, je t'aime toujours comme au premier jour. C'est joli. Je suis toujours attirée par toi, ou comme ça. Ou je veux te protéger, je veux qu'on vive bien, je veux que tu manques de rien. Je veux que tu sois heureux, heureuse. Il y a quelque chose lié au rapport à l'argent, à la famille, hein, avec beaucoup de discernement, un grand discernement par rapport à l'argent, l'intérêt, les jalousies. C'est protégé. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a évolué, qui a réussi dans la vie ou qui fait carrière ou qui souhaite cela. Et quelqu'un d'autre qui est plus instable, qui est plus... C'est pas pareil. Mais il y a un beau lien complice dans les couples. Je vois des enfants, je vois une vie commune, je vois des enfants, je vois un lieu d'habitation. Alors, je vois quelques désaccords hein, sur de l'investissement, du financier cette semaine, sur un lieu de vie, sur des travaux, sur de la déco, comme ça, mais au final, on trouve un compromis. Ouais, c'est juste quelqu'un qui se projette, mais il n'y a pas toujours l'argent au bon moment. C'est une question d'argent, mais sinon, je vois un compromis. Vous voyez? Les couples, vous êtes bien là sur vos projets. Tout est protégé. Vous avez le miroir magique à nouveau. Le cadeau, hein, le contrat, l'amour. Vous êtes bien, hein, très joli cadeau. Hein, on va arrêter là. Hein.
Make a wish, believe in miracles and magic surrender you. Faites un vœu, croyez au miracle et la magie est tout autour de vous. Vous enveloppe. C'est beau, hein. Le temps, la loi. Pour moi, c'est une seconde lune de miel, un réengagement, un mariage ou comme ça, quoi. Il y a vraiment un renouveau dans les énergies de couple ou même si vous êtes un jeune couple, c'est très clair que le passé ne viendra pas faire obstacle à votre à une relation naissante, hein. Si quelqu'un veut refaire sa vie ou comme ça, c'est très clair, hein. Les intentions sont très claires. On va se donner une chance. Ah, c'est peut-être les enfants, ou un truc autour des enfants, du matériel. Bon, ça, c'est la famille, toujours. C'est peut-être les ex ou comme ça qui essayent de faire capoter. La jalousie. Ouais, c'est l'argent. C'est tout ce qui est argent qui fait qu'on veut mettre des idées autour de la notion d'amour, comme ça, à voir. Faire douter sur l'amour. Et vous avez les miracles. Le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suivez-le avec confiance. Les miracles. Votre rêve deviendra bientôt réalité. Écoutez votre cœur et continuez à suivre sa guidance et plongez à l'intérieur de votre cœur, votre amour. Ton amour, blabla, c'est un message, attendez. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Tout au fond des océans. Oui, il n'y a rien à forcer, hein. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. Pour te prouver mon amour, traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il y a un truc que vous devez lâcher avec le passé, ou un idéal, ou une fantaisie, ou un truc comme ça, pour vivre quelque chose de beau, de positif, sans créer le drame, sans créer l'adversité, et en accueillant, en observant les propos des gens qui, pour vous, c'est wow. Ça va loin, mais ça vous appartient pas. Vous voyez, l'homme, la famille, il y a une énergie masculine qui est en instabilité par rapport à ses proches, mais qui le voit, hein, qui voit qu'il y a un truc instable, malhonnête par rapport à l'amour. Ou l'idée qu'un homme retrouve l'amour ou refasse sa vie, il y a un truc assez matériel, familial et matériel. Ou des projets comme ça où c'est assez négatif sur les aspects financiers, matériels. Mais ça va se régler. Peut-être un départ pour l'étranger, hein, pour certains. Ou deux personnes qui se retrouvent, hein, qui ont eu un différend de base et qui se retrouvent, hein, qui ont une discussion et... J'ai l'idée d'une communication. Il y a un voyage, hein. Un voyage, une distance entre deux personnes et après, ça sera biboche ou ça se confirme un truc ici. Ouais. Et il y a des démarches, hein. J'ai quelqu'un qui fait beaucoup de démarches pour mettre les choses en règle, en ordre, pour pouvoir réaliser un projet, hein, chez les couples. Travail, lieu de vie, enfants, comme ça. École, administration, et au fait tout. Il y a tout qui est fait là. Il y a tout qui se fait. Parfois même votre partenaire, hein, peut se laisser engrainer par ses proches, sa famille, et être un peu critique avec vous, mais vous n'écouterez pas, vous resterez focus sur ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes sûr de saisir une bonne opportunité ici, un bon investissement ou une chance. Vous sentez que vous faites bien. Donc suivez votre intuition. Je voulais vous en remettre une, c'est de cet oracle-là, avec la chimie. Verdict. Il y a quelque chose de très positif sur tout ce qui est organisme comme ça. Ouais. Il y a un truc avec les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et réconciliation, discussion cœur à cœur. Et voyez la nouvelle lune de miel là? Traiter les problèmes familiaux. Il
Il y a la famille, ils sont pas dans l'amour ou la sincérité de cœur, ils sont vraiment sur le matériel ou les beaux cadeaux ou les trucs comme ça, ou bref. Et vous allez avoir une discussion cœur à cœur avec quelqu'un sur les croyances, la religion, comme ça. Et on sent que vous allez vous attirer l'un à l'autre, vous envelopper de douceur, d'espièglerie, vous réconcilier, et vous allez quitter un truc lié au passé. Je vais redemander, mais peut-être vous allez avoir envie d'un nouveau projet ou d'un nouvel enfant ou un truc comme ça, ou un bébé miracle. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ou un nouveau départ miracle. Vous voyez? Facteur religieux et lune de miel. Ah, il y a un truc tardif miracle pour certains qui vous demandera d'être optimiste, d'être très positif, la parole positive. Flirt. Il y a du désir. Offrez votre énergie de légèreté aux autres et vous méritez d'être aimé. Aimez-vous d'abord. Ça se trouve, il y a des personnes en couple là, qui auront mis des années avant de se décider à se marier ou comme ça. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La fin du passé. Il y a un truc, vous quittez le passé et la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous allez réussir quelque chose, les couples, à votre manière, en votre temps. Et c'est votre magie, votre bonheur. Vraiment une belle complicité, là. Ou alors, c'est un truc vraiment tardif. L'attente de vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Pour les couples, il y a certains, c'est un couple que vous allez former tardivement. Tardivement. Ou un mariage, ou concrétiser, vous, quelque chose dans votre vie personnelle. Vous aurez mis un temps fou, mais c'est chouette. Ça a l'air de vous plaire. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Moi, je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous appréciez les vidéos et que vous vous abonnez à la Windows, soyez les bienvenus. Vous allez voir, c'est une chouette communauté ici. C'est la meilleure des communautés. Qui like, qui commente, qui soutient toujours. Beaucoup de bienveillance, ça fait plaisir. Et je vous en remercie. Merci du fond du cœur pour tous ces beaux moments partagés ensemble. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Windows.